Chapitre 3. Le symbole polaire, le seigneur de paix et de justice. Il est possible de rattacher la conception intégrale et originelle de la fonction royale à un autre cycle de symboles et de mythes, qui, à travers des figurations et des transpositions analogiques différentes, convergent tous vers un même point. On peut prendre comme point de départ la notion hindoue du Chakravarti, ou seigneur universel. D'une certaine manière, on peut y voir l'archétype de la fonction royale, dont les royautés particulières, lorsqu'elles sont conformes aux principes traditionnels, représentent des images plus ou moins complètes ou, selon un autre point de vue, des manifestations particulières. Littéralement, Chakravarti signifie « seigneur de la roue » ou « celui qui fait tourner la roue », ce qui ramène de nouveau à l'idée d'un centre, correspondant aussi à un état intérieur, à un mode d'être ou mieux encore au mode de l'être. La roue est en effet un symbole du samsara, du courant du devenir, le cercle de la génération, ou aussi kishkaos, rotafati, la roue de la nécessité des Grecs. Son centre immobile exprime alors la stabilité spirituelle inhérente à celui qui n'appartient pas à ce courant et qui peut de ce fait ordonner et dominer, selon un principe plus élevé, les énergies et les activités soumises à la nature inférieure. Le Chakravarti se présente alors comme le Dharma Raja, c'est-à-dire comme le seigneur de la loi ou de la roue de la loi. On trouve dans Kongtse une idée analogue. Celui qui domine grâce à la vertu céleste ressemble à l'étoile polaire. Celle-ci demeure immobile à sa place, mais toutes les étoiles tournent autour d'elle. C'est de là que provient le sens originel du concept de révolution en tant que mouvement ordonné autour d'un moteur immobile, concept qui devait se transformer au cours des temps modernes en synonyme de subversion. À cet égard, la royauté assume donc la valeur d'un pôle et se rattache à un symbolisme traditionnel général. On peut rappeler par exemple, outre le Midgard, la terre divine centrale de la tradition nordique, ce que dit Platon du lieu où Zeus tient conseil avec les dieux pour décider du destin de l'Atlantide, lieu qui est leur auguste résidence située au milieu du monde, d'où l'on peut embrasser dans une vision d'ensemble toutes les choses qui participent du devenir. La notion du Chakravarti se rattache donc à un cycle de traditions énigmatiques relatives à l'existence effective d'un centre du monde, possédant sur la Terre cette fonction suprême. Certains symboles fondamentaux de la royauté furent en étroite relation à l'origine avec cet ordre d'idées. En premier lieu le sceptre, qui selon un de ses principaux aspects correspond par analogie à l'axe du monde. Ensuite, le trône, lieu élevé où le fait d'y rester assis et immobile ne symbolise pas seulement la stabilité du pôle et du centre immobile, mais revêt aussi les significations intérieures métaphysiques correspondantes. Étant donné la relation originairement reconnue entre la nature de l'homme royal et celle qui est suscitée par l'initiation, on voit souvent figurer dans les mystères classiques le rite consistant à s'asseoir sans bouger sur un trône, rite considéré comme tellement important qu'il équivalait parfois à l'initiation elle-même. Le terme « assis sur le trône » apparaît souvent comme synonyme d'un mot grec, c'est-à-dire d'initié. En effet, dans certains cas, durant la séquence des phases de l'initiation en question, l'intronisation royale précédait le devenir un avec le Dieu. On peut déceler ce même symbolisme dans le ziggurat, pyramide terrasse assyro-babylonienne, ainsi que dans le plan de la ville impériale des souverains iraniens, comme à Ekbatan, et l'image idéale du palais du Chakravarti. L'ordre du monde s'y trouve exprimé architecturalement dans ses hiérarchies et dans sa dépendance d'un centre immuable. Spatialement, ce centre correspondait précisément dans l'édifice au trône même du souverain, et vice-versa, comme dans l'Hellade, les formes d'initiation employant le rituel des mandalas dramatisent le passage progressif du mythe de l'espace profane et démonique à l'espace sacré, jusqu'à ce qu'il rejoigne un centre. Un rite fondamental, le Mukatibhisheka, consiste ici à être ceint de la couronne ou de la tiare.
Celui qui atteint le centre du mandala est couronné roi parce qu'il est au-dessus du jeu des forces de la nature inférieure. Il est intéressant également de noter que le ziggurat, l'édifice sacré qui dominait la cité, était le centre, reçu à Babylone le nom de pierre angulaire du ciel et de la terre, et à Larsa, celui d'anneau entre le ciel et la terre, autrement dit, thème de la pierre et thème du pont. L'importance de ces schémas et de ces corrélations est évidente. En particulier, la même ambivalence s'applique à la notion de stabilité. Elle est au centre de la formule indo-aryenne de consécration des souverains. Reste ferme et inébranlable, ne pas céder. Sois inébranlable comme la montagne. Reste ferme comme le ciel lui-même et maintiens fermement le pouvoir dans ton poing. Le ciel est ferme et la terre est ferme et les montagnes aussi. Tout le monde des vivants est ferme, et ferme est aussi ce roi des hommes. Or, dans les formules de la royauté égyptienne, la stabilité apparaît comme un attribut essentiel, qui chez le souverain s'ajoute à celui de la force-vie. De même que l'attribut force-vie dont nous avons déjà relevé la correspondance avec un feu, la stabilité a une correspondance céleste. Son signe, Ded, D-E-D, exprime la stabilité des dieux solaires reposant sur les colonnes ou sur les rayons célestes. Tout ceci reconduit à l'ordre initiatique, car il ne s'agissait pas d'idées abstraites. Comme la force et la vie, la stabilité, d'après la conception égyptienne, est aussi un état intérieur et en même temps une énergie, une virtus qui se transmet comme un vrai fluide d'un roi à l'autre, pour les soutenir surnaturellement. À la condition de stabilité entendue ésotériquement se rattache d'autre part l'attribut olympique, celui de la paix. Les rois, qui tirent leur antique pouvoir du Dieu suprême et qui ont reçu la victoire de ses mains, sont des phares de paix dans la tempête. Après la gloire, la centralité, polarité, et la stabilité, la paix est un des attributs fondamentaux de la royauté, qui s'est conservé jusqu'à des temps relativement récents. Dante parlera de l'imperator pacificus, titre déjà reçu par Charlemagne. Naturellement, il ne s'agit pas ici de la paix profane et extérieure rapportée au régime politique, paix qui peut avoir tout au plus le sens d'un reflet analogique, mais d'une paix intérieure, positive, qui ne se dissocie pas de l'élément triomphal dont nous avons parlé, et de ce fait n'exprime pas une cessation, mais plutôt une perfection d'activité, l'activité pure, entière et recueillie en soi. Il s'agit de ce calme qui est la marque réelle du surnaturel. Selon Kongtse, l'homme désigné pour la souveraineté à l'encontre de l'homme du commun porte en soi un principe de stabilité et de calme, et non d'agitation. Il porte en soi l'éternité au lieu de mouvements instantanés de joie. D'où cette calme grandeur qui exprime une supériorité irrésistible, quelque chose qui terrifie et en même temps inspire la vénération, qui s'impose et désarme sans combattre, en créant subitement la sensation d'une force transcendante totalement maîtrisée mais prête à s'élancer, le sens merveilleux et effrayant du noumen. La Pax Romana et Augusta reliées précisément au sens transcendant de l'impérium et à l'éternitas que l'on reconnaissait en lui et dans la personne du vrai chef, peut être considérée comme une des expressions de ces sens dans l'ordre d'une réalisation historique universelle, cependant que l'éthos de supériorité par rapport au monde, de calme dominateur, d'imperturbabilité unie à la promptitude au commandement absolu qui caractérise encore de nombreux types aristocratiques, même après la sécularisation de la noblesse, doit être considéré comme un écho de cet élément originairement royal, tant spirituel que transcendant. Si l'on prend comme symbole des états inférieurs de l'être, la terre qui, dans le symbolisme occidental, fut en correspondance avec la condition humaine en général. Dans l'Antiquité, on a cru pouvoir faire dériver au mot d'humus. On trouve, dans l'image d'un sommet, d'une cime montagneuse, culmination de la terre vers le ciel, une autre expression naturelle des états qui définirent la nature royale. Ainsi, dans le mythe iranien, c'est une montagne, le puissant Ushi d'Arena, créé par le dieu de la lumière, qui est le siège du
Vareno, c'est-à-dire de la force mystique royale. Et c'est sur les montagnes, selon cette tradition, comme selon la tradition védique, que croîtrait le Haoma ou Soma symbolique, conçu comme principe transfigurant et divinisant. D'ailleurs, Altesse, et plus significativement Altesse Sérénissime, est un titre que l'on a continué de donner aux monarques et aux princes jusqu'à l'époque moderne. Titre dont le sens originel, de même que celui du trône en tant que lieu élevé, implique toutefois que l'on remonte à certaines correspondances traditionnelles entre mont et pôle. La région élevée de la terre, c'est le mont du salut, c'est le mont de Rudra, conçu comme le souverain universel. Et l'expression sanscrite Paradesha, évidemment liée au chaldéen Pardes, dont le paradis du christianisme est l'écho, a précisément et littéralement ce sens du sommet, de contrée la plus haute. Il est donc légitime de se référer aussi au mont Olympe ou au mont occidental qui conduit à la région olympique et qui est la voie de Zeus, ainsi qu'à tous les autres monts que, dans les diverses traditions, les dieux, personnifiant les états uraniens de l'être, habitent au mont Shinvat, où se trouve le pont qui unit le ciel et la terre, aux monts solaires et polaires, comme par exemple le symbolique Meru, pôle et centre du monde, monts qui ont toujours un rapport avec les mythes et les symboles de la royauté sacrée et de la régence suprême. Outre l'analogie indiquée plus haut, la grandeur primordiale, sauvage, non humaine, ainsi que le caractère d'inaccessibilité et de danger de la haute montagne, sans parler de l'aspect transfiguré de la région des neiges éternelles, servent de base psychologique visible à ce symbolisme traditionnel. Dans la tradition nordico-arienne en particulier, le thème du mont, même dans sa réalité matérielle, par exemple le Helgafell et le Crossloar irlandais, s'associe souvent au Walhalla, la résidence des héros et des rois divinisés, comme aussi à l'Asgard, la résidence des dieux ou As, située au centre ou pôle de la terre dans le Midgard, qui est qualifié de splendide. Glitnir, de terre sacrée. Alaktland, mais aussi précisément de montagnes célestes. Himinjborg, très haute montagne divine sur le sommet de laquelle, au-delà des nuages, brille une clarté éternelle et où Odin, du seuil Lidsklaf, surveille le monde entier, l'Asgard, auquel les rois divins nordico-germaniques rattachaient d'ailleurs d'une façon significative leur origine et leur résidence primordiale. À titre complémentaire, le mont symbolise parfois le lieu où disparaissent les êtres parvenus à l'éveil spirituel. Tel est par exemple le mont du prophète qui, dans le bouddhisme des origines, a pour habitants souterrains ceux que l'on appelle les surhommes, êtres invaincus et intacts qui se sont éveillés d'eux-mêmes, qui sont délivrés des liens. Or, ce symbolisme aussi est en correspondance avec l'idée royale et impériale. Il suffit de rappeler les légendes médiévales bien connues selon lesquelles Charlemagne, Frédéric Ier et Frédéric II disparurent dans la montagne, d'où un jour ils devront se manifester de nouveau. Mais cette résidence montagneuse souterraine n'est qu'une image de la résidence mystérieuse du roi du monde, une expression de l'idée du centre suprême. Selon les plus antiques croyances helléniques, les héros sont enlevés à leur mort, non seulement dans une montagne, mais aussi dans une île qui, en raison du nom qui lui est parfois donné, Lök, correspond tout d'abord à l'île Blanche du Nord, dont la tradition hindoue fait également le séjour symbolique des bienheureux et la terre des vivants, terre où règne Naravana, qui est feu et splendeur. Elle correspond aussi à cette autre île légendaire où, selon certaines traditions extrêmes orientales, se dresse le mont qui est habité par des hommes transcendants, Chenjen. Ce n'est qu'en s'y rendant que des princes comme Yu, qui avaient l'illusion de savoir bien gouverner, apprirent ce qu'était en réalité le vrai gouvernement. Il est important de noter l'indication selon laquelle on ne va pas dans ces régions merveilleuses ni par mer ni par terre, mais que seul le vol de l'esprit permet de les atteindre. De toute manière, l'île par elle-même apparaît comme le symbole d'une stabilité, d'une terre ferme qui se détache au milieu des eaux. Dans les exégèses des hexagrammes de l'empereur Fohi, la notion de ces hommes transcendants, habitants de l'île, se confond souvent avec celle du roi.
Ainsi, cette nouvelle incursion parmi les mythes de la tradition permet de constater que le sens de la royauté divine se trouve confirmé par la convergence et l'équivalence que l'on constate entre certains symboles de la fonction royale et les symboles qui, sous une forme différente, se réfèrent aux états transcendants de l'être et à une dignité éminemment initiatique. Le Chakravarti, le souverain universel, outre qu'il est seigneur de la paix, est le seigneur de la loi, ou ordre, rta, et de la justice. Il est Dharma Raja. La paix et la justice sont deux autres attributs fondamentaux de la royauté qui se sont conservés dans la civilisation occidentale jusqu'au Hohenstaufen et jusqu'à Dante, bien que dans une acception où l'aspect politique couvre manifestement le sens supérieur qu'il devrait toujours présupposer. On retrouve d'ailleurs ces attributs dans la mystérieuse figure de Melchisédek, roi de Salem, qui n'est en réalité qu'une défiguration de la fonction du Seigneur universel. René Guénon a remarqué qu'en hébreu, Melchisédek signifie précisément roi de justice, tandis que Salem, dont il est le souverain, n'est pas une ville, mais conformément à l'exégèse paulinienne, ne signifie rien d'autre que paix. La tradition affirme la supériorité du sacerdoce royal de Melchisédek sur celui d'Abraham, et l'on peut d'ores et déjà indiquer ici le sens profond du fait que Melchisédek lui-même déclare dans l'énigmatique allégorie médiévale des Trois Anneaux que ni le christianisme ni l'islamisme ne savent plus quelle est la vraie religion, alors que l'idéologie gibelline s'est souvent réclamée contre l'Église de la religion royale de Melchisédek. Quant aux attributs pauliniens de sans père, sans mère, sans généalogie, sans principe ni fin dans sa vie du prêtre royal Melchisédek, ils indiquent en fait, tout comme l'attribut extrême-oriental du Fils du ciel, l'attribut égyptien de Fils de Ra, et ainsi de suite. La nature supra-individuelle et immortelle du principe de la royauté divine, selon lequel les rois en tant que rois ne sont pas nés de la chair mais d'en haut, et sont des apparitions ou descentes d'un pouvoir indéfectible et sans histoire résidant dans le monde de l'être. À ce niveau, roi de justice équivaut à l'expression déjà citée de Dharma Raja, Seigneur universel, d'où il résulte que le mot justice doit être entendu ici dans un sens aussi peu profane que le mot paix. En effet, en sanskrit, dharma signifie aussi nature propre, loi propre d'un être. Il convient donc de se référer ici à cette législation primordiale qui ordonne hiérarchiquement, selon la justice et la vérité, toutes les fonctions et les formes de vie selon la nature propre de chacun, svadharma, en un système orienté vers une fin surnaturelle. Cette notion de la justice est d'ailleurs celle de la conception platonicienne de l'État, conception qui, plus qu'un modèle utopiste abstrait, doit être considérée sous bien des rapports, comme un écho des constitutions traditionnelles de temps plus reculés. Chez Platon, l'idée de justice, dont l'État doit être la personnification, a précisément un rapport étroit avec le principe selon lequel chacun doit accomplir la fonction correspondant à sa propre nature. Ainsi, le Seigneur universel en tant que roi de justice, et donc chaque royauté qui en incarne le principe dans une ère déterminée, est aussi le législateur primordial, le fondateur des castes, le créateur des fonctions et des rites de cet ensemble éthico-sacré qui est le dharmanga dans l'Inde aryenne et dans les autres traditions, le système rituel local avec les normes correspondantes pour la vie individuelle et collective. Ceci présuppose pour la fonction royale un pouvoir de connaissance sous forme de vision réelle transcendante. La capacité de comprendre à fond et parfaitement les lois primordiales des vivants est d'ailleurs dans la pensée extrême orientale la base de l'autorité du commandement. La gloire royale masdéenne, dont nous avons déjà parlé en tant que Vora Ikayani, est aussi une vertu d'intelligence surnaturelle. Et si ce sont les sages qui, selon Platon, doivent dominer au sommet de la hiérarchie du véritable État, l'idée traditionnelle dont il s'agit prend ici une forme encore plus nette. En effet, par sagesse ou philosophie, on entend exprimer la science de ce qui est
et non des formes sensibles illusoires, tout comme l'on entend par sage, celui qui, en possession de cette science, ayant la connaissance directe de ce qui a un caractère suprême de réalité et en même temps un caractère normatif, peut effectivement décréter des lois conformes à la justice. On peut donc en conclure, tant que les sages ne commanderont pas dans l'État, et tant que ceux que nous appelons rois ne posséderont pas vraiment la sagesse, tant que la sagesse et la puissance politique ne se rencontreront pas dans la poursuite d'un même but, du fait que la nécessité entrave les puissantes natures qui incarnent séparément l'une et l'autre, il n'y aura de fin aux maux des cités, ni à ceux du genre humain.